Bonjour les fans de couteaux. Bienvenue sur la chaîne du Maître des couteaux pour une nouvelle révision. Alors cette semaine, comme on en avait parlé lors de la dernière révision, c'est le couteau Ruike. Alors c'est un peu dur à prononcer, là. R-U-I-K-E, Ruike. C'est le M671TZ. Alors c'est son nom, là. C'est un petit peu difficile à retenir aussi. C'est un petit couteau de toute beauté qui est en titane machiné, comme vous pouvez voir. Donc, ça complète notre trilogie là, de couteaux à ouverture frontale, quoique celui-là a un deuxième mode de déploiement, des goujons de pouce. Alors, la compagnie Ruik, c'est une compagnie chinoise qui existe depuis 1998. Ils ont passé, curieusement, les 18 premières années de leur existence à assembler des couteaux pour d'autres manufacturiers. Donc, ils ont commencé à produire des couteaux pour leur propre marque, si vous voulez, en 2016 seulement. La compagnie Ruik produit des couteaux essentiellement budget et de très bonne qualité. Hein? Ils en donnent beaucoup pour votre argent, là. Et ils ont quelques modèles milieu de gamme, dont celui-là, et même haut de gamme, là. Donc, mais c'est beaucoup plus, disons, des couteaux budget qui est c'est la spécialité de la compagnie. Dans un autre ordre d'idée, écoutez, j'ai consulté les données avancées sur YouTube, sur ma chaîne, et puis j'ai constaté avec grand plaisir que la grande majorité des adeptes de la chaîne étaient européens. Alors, notamment français, il y a aussi des Belges et des Suisses, alors je suis très, très fier de ça. Et je vous salue tous en espérant que l'hiver se déroule bien pour vous. Ici au Québec, donc banlieue de Montréal, on n'a pas eu grand froid en janvier, mais 1 mètre de neige. Donc, la dernière bordée était hier, là, donc laissez-moi vous dire qu'on espère ardemment un printemps hâtif. Alors, sur ça, on va revenir à ce qui nous intéresse. Alors, les spécifications du petit couteau RUC M671TZ. La longueur, alors c'est un petit couteau. Alors c'est 6,46 pouces, 16,4 cm. C'est une lame de 2,76 pouces, excusez-moi, 7 cm. Donc c'est un petit couteau qui devrait être légal pour tous. Le poids, 3,49 onces ou 99 grammes. Et l'acier, c'est du 154 cm, un acier de très bonne qualité. Là, c'est peut-être pas du premium, mais pas loin. C'est vraiment un acier qui est très convenable, inoxydable, une bonne rétention aussi du tranchant. Vous avez ici un style de lame. Alors, c'est un peu entre le drop point, je vous dirais, et le tanto. Hein. Tanto, c'est ce crochet-là, ici, là, vers le haut. Donc, certains disent que c'est une lame tanto. Je pense qu'ils n'ont pas tort, là. Donc, on pourrait appeler ça un mix des deux, là, mais et l'ouverture, alors l'ouverture, elle se fait de la manière frontale. Donc, vous voyez ici, vous mettez le pouce ici sur le côté et ça va très très bien pour ouvrir. Ou vous avez un deuxième mode de déploiement qui sont les goujons de pouce qui sont ici. Alors, encore une fois, avec les goujons de pouce, ça va très très bien. Vous avez le type de verrouillage. Alors, c'est un verrouillage de cadre classique. Alors, il y a pas grand-chose à dire. C'est très bien fait. Vous avez le matériau du manche. Alors, c'est du titane. Et ça, regardez-moi ça. Un titane machiné de toute beauté, vraiment. Et avec un espaceur en titane aussi très, très bien intégré qui ajoute un peu à la poignée. C'est très, très bien fait. L'action, c'est une action à billes, donc c'est un roulement à billes.
L'épaisseur de lame, alors vous avez une lame de 0,13 pouces d'épais, 3,32 mm. Le clip, alors c'est un clip qui est seulement une position. Alors, comme on dit, c'est tip-up, hein, et c'est pour droitier seulement. Ce n'est pas un clip qui est réversible. Alors, il est seulement une position. Mais il est quand même, je vous dirais, là, euh, c'est un bon clip, quoique les vis ne sont pas intégrées aux manches, là, ils dépassent un petit peu, mais le clip lui-même, bon, la rétention est bonne. Je peux même, d'habitude, j'oublie souvent de vous le faire, mais vous montrer comment ça se tient en poche. Alors, si vous prenez pour acquis que ce truc-là est une poche de jeans, alors vous voyez qu'il y a très peu qui dépasse. Donc, c'est un clip qui est tout à fait correct, là. Moi, je ne suis pas le gars le plus exigeant pour les clips de couteau. Alors, c'est quand même un clip qui est correct. Et l'épaisseur de manche, alors ça, c'est un petit couteau qui est assez, comme on dit, costaud, là. C'est pas un feluette. Alors, c'est un 0,47 pouces, 11,9 mm. Et la largeur fermée, alors dans son plus large ici, vous avez 1,14 pouces ou 28,95 mm. C'est un couteau qui est fait en Chine. Ça a été payé 127 il y a 6 mois. C'est toujours en vente. Il y a même une version budget qui existe de ce couteau-là qui se vend 70 qui est très bien, qui est en G10, un peu avec une impression de film de carbone par-dessus. C'est très joli, mais c'est un verrouillage de doublure. Il y a quand même des bonnes différences avec celui-là, mais essentiellement, c'est le même couteau. Et dans le moment, c'est plus cher. Les prix ont monté. Ça se vend 146 à l'heure actuelle. Alors, pour ce qui est de l'évaluation de notre RUIC M671TZ, alors comme toujours, 9 et plus, c'est exceptionnel. De 8 à 9, excellent. De 7 à 8, un bon achat. 5 à 7, un achat moyen. Moins de 5, on ne touche pas à ça. Alors, le design, moi, je trouve ça superbe, là. Ça fait très haut de gamme. Il y a un effet wow, vraiment. Là, c'est de toute beauté, ce petit couteau-là. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour le design. Les matériaux, alors 154 cm pour l'acier, roulement à billes, titane machiné, un espaceur en titane. Écoutez, je trouve que c'est vraiment très, très bien pour les matériaux, voire même quasi exceptionnel. Je vais donner 9,5 sur 10 pour les matériaux de ce couteau-là. L'assemblage, présentation, alors vous voyez la petite boîte, ici, je vous envoie ça dans cette petite boîte-là. Pour ce qui est de l'assemblage, c'est excellent, hein. C'est un petit couteau qui est très, très solide. La lame est très bien centrée. Bon, il y a pas de jeu du tout. C'est très solide, là, comme couteau. Le machinage est de toute beauté, comme je vous ai dit. Alors, j'ai mis aussi, là, pour l'assemblage présentation, un 9,5. L'action, c'est très bon, hein, c'est rapide, comme vous avez pu le voir. Regardez, il y a une action qui est pratiquement fall shot, donc c'est vraiment très, très bon. Vous avez des goujons de pouce qui sont bien adaptés, un peu gros, pour remarquer, là, mais ils sont très efficaces. Donc, si vous aimez moins le côté, là, l'ouverture frontale, ben, vous pouvez vous servir des goujons de pouce, ça marche très, très bien. Mais l'ouverture frontale marche bien aussi. Alors, pour ce qui est de l'action, j'ai mis un 9 sur 10. Et puis, je peux même vous dire que, regardez, ils ont vraiment découpé, là, ça, j'apprécie beaucoup. Ils ont découpé le titane ici pour vous laisser un accès très facile à la barre de déverrouillage. Donc, c'est très, très facilement accessible. C'est un peu un exemple de ce qui devrait être fait là, sur tous les couteaux. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'action. Comme je vous dis, le poids, c'est correct. C'est un petit couteau qui est un peu trapu, là. Bon, mais disons que ça respecte quasiment la règle d'une demi. J'ai mis un 8 sur 10, là. C'est quand même très bien, là. Un petit peu lourd, mais vraiment, là, c'est rien pour écrire à sa mère, comme on dit. Euh,
l'ergonomie, c'est vraiment très bien, mais c'est un petit couteau. Alors, dans mes mains, à moi, comme vous pouvez voir, c'est un couteau où j'ai une prise de 3 doigts. Donc, il y a de la dentelure sur le dessus. La grippe est intéressante. Maintenant, vous pouvez avoir une position avancée, mais il y a un petit risque là, parce que c'est pas tout à fait bien gros, ça, cette position avancée-là en avant. Mais dans la grippe normale, pour moi, c'est une grippe à 3 doigts, là, parce que c'est un couteau qui est quand même petit. Euh, il y a un petit hotspot avec la clip, mais vraiment pas grand-chose. Bon, alors j'ai mis un 7.5 là, pour ce qui est de l'ergonomie. C'est quand même très correct, là. Évidemment, moi, j'aime mieux, parce que j'ai des très grosses mains, j'aime mieux avoir des couteaux un peu plus gros, mais ça, c'est une question de goût, là. L'aspect général, je trouve, c'est vraiment de toute beauté. Ça a un look qui est unique. Ça attire l'attention. Quand vous sortez ça, vous montrez ça à des amis, ils vont tout de suite être intéressés. Montre-moi donc ça, comment tu as payé ça. Puis vraiment, c'est un couteau qui attire le monde, là, qui est vraiment spectaculaire. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, alors, le prix que j'ai payé, moi, est très bon. Payé 127 comme je vous dis, il y a 6 mois, mais comme c'est un couteau qui est assez populaire, alors le prix est à la hausse. Comme je vous dis aujourd'hui, c'est 146, mais vous pouvez vous procurer une version budget à environ 70 là, qui est quand même très bien, là, mais qui est en G10, comme je vous dis. Alors, j'ai mis un 8.5 pour le prix. La valeur, elle est excellente. C'est un petit couteau qui fait très haut de gamme. C'est luxueux, hein. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui se démarque. L'action est très bonne. Le trou de lanière est très bien intégré, comme vous pouvez voir, à même l'espaceur. Donc, moi, j'ai trouvé que ça valait un 9 sur 10 pour la valeur. C'est toujours en vente en 2 modèles. La note globale de ce couteau-là, ben, c'est un 8.8 sur 10. C'est un excellent achat. C'est un petit couteau que je trouve remarquable, d'une très grande beauté. Il fait beaucoup plus cher finalement que le prix payé. Le prix est à la hausse malgré, bon, c'est sûr que c'est comme dans n'importe quoi, hein, l'inflation joue son rôle. Moi, je vous le recommande fortement, ce couteau-là, si vous aimez le format plus petit. Il se transporte très bien dans la poche et c'est un petit couteau qui est vraiment très, très fort. J'ai marqué que c'était plutôt pour des travaux légers, mais c'est capable d'en prendre, vous pouvez me croire. C'est un petit couteau qui est vraiment très, très robuste. Donc, ça fait le tour pour notre Ruik M671 TZ. La semaine prochaine, on va aller du côté d'un groupe de couteaux qu'on n'a pas encore touché. Vous savez qu'au Canada, les couteaux automatiques sont malheureusement interdits. Alors, j'en ai pas. Mais les couteaux assistés sont permis, eux. Alors, moi, j'ai des couteaux assistés et je vais vous présenter la semaine prochaine le premier d'un trio de couteaux assistés. Alors, celui-là, c'est le plus connu. C'est un couteau de la compagnie Kershaw qui s'appelle le Leek ou le poireau, si vous aimez mieux en français. Et c'est un couteau vraiment qui sort de l'ordinaire. C'est un design de Ken Onion. C'est le design le plus connu de Ken Onion. Alors ça, c'est un couteau avec un ressort. Alors, vous voyez, il faut mettre une petite tension, mais ça ouvre, là. Écoutez, c'est un jeu d'enfant. On ne peut pas le manquer, comme on dit. Et ça va être le premier de nos 3 couteaux assistés que je vais vous présenter, donc le Kershaw Leek. Alors, sur ce, il me reste à vous demander si vous aimez le contenu de cette chaîne, évidemment, de vous abonner en grand nombre. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et de semaine. Et on se retrouve d'ici quelques jours pour la présentation du Kershaw Leek. Sur ce, je vous dis bonjour.